états humains et leur fonctionnement. Les trois états humains et leur fonctionnement. Amen. L'homme est un tout, un être composé de trois états, autrement dit composé de trois statuts. Il a trois statuts: le statut spirituel, le statut psychique et le statut corporel. Les états humains, c'est comme les États-Unis d'Amérique. Ils sont composés de 50 États fédérés. Ces 50 États, c'est ce qui fait le tout, l'entièreté de l'Amérique. Les 50 États. Et l'homme aussi a trois États, lesquels font de lui un tout. L'absence d'un de ces états, c'est l'absence de l'existence de l'homme. L'existence de l'homme fonctionne avec l'existence de ces trois états. Alléluia. N'est-ce pas que les États-Unis ont 50 États fédérés? 50. Ouais. 50 États fédérés. D'ailleurs, le drapeau des États-Unis, c'est 50 étoiles qui représentent ces 50 États. Et il y a 13 bandes, dont 7 rouges et 6 blanches. Et 13 symbolisent les États fondatrices. Alléluia. Donc ça montre l'unité des États-Unis. Et c'est la même chose avec l'homme. Il a trois États qui font de lui un tout. La Bible le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. On parle de l'entièreté, virgule. L'explication de cette entièreté vient maintenant. Il dit lui-même tout entier, et que tout votre être. Donc l'entièreté là, c'est l'être. Tout votre être. Et c'est quoi cet être là? Virgule, qui explique la suite. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Donc ce sont ces trois états qui forment l'être humain. Donc quand je parle des trois états humains, autrement dit, je parle de l'être humain. Donc le sous-thème de ce matin va porter sur l'être humain. Ça veut dire l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme et le corps de l'homme. Alors commençons par l'esprit. Je vais aller avec une définition et le fonctionnement ou le rôle ou la fonction que joue l'entité concernée. Définition de l'esprit. L'esprit, c'est la vraie nature de l'homme. La Bible le dit d'ailleurs dans Job 32 verset 8. Est-ce que vous pouvez me le lire? Si possible dans différentes versions. Job 32 verset 8. La vraie nature de l'homme, c'est l'esprit. C'est vrai que nous sentons plus le corps, le matériel, mais ce n'est pas le matériel qui fait notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est l'esprit. Déjà, Louis II dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant là, ce n'est rien d'autre que
le Saint-Esprit, le Rouach, le souffle du Tout-Puissant, le Saint-Esprit. Autrement dit, je vais aller toucher le point de sa question ce matin. Autrement dit, l'inspiration, l'insufflement, le fait que Dieu a soufflé dans l'homme, a communiqué une intelligence à l'homme. Alléluia. Ok, lisez d'autres versions. Bible expliquée. En vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit. C'est l'inspiration du Dieu très grand. C'est quelle version? Bible expliquée. C'est l'inspiration qui Dieu rend l'homme intelligent. Alléluia. Il m'a posé une question sur ce qui s'est dit sur les réseaux. Bon, on en parle comme on est tombé sur le verset. C'est l'inspiration. Ce qui rend l'homme intelligent, c'est quoi? C'est l'esprit, virgule. Cet esprit-là, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est l'esprit lui-même. Alléluia. L'inspiration, c'est l'esprit lui-même qui rend l'homme intelligent pour la compréhension des Écritures ou pour la décortication, pour avoir la révélation sur les Écritures. Alléluia. Vous savez, il n'y aurait pas d'écriture si il n'y avait pas d'inspiration. Et s'il faut ne pas entrer dans les débats, mais expliquer, parce que c'est important d'expliquer au peuple de Dieu, peut-être que vous vous posez aussi des questions, mais ce qui s'est dit, le pasteur n'en parle pas, mais comment on va comprendre? Oui, je vais expliquer cela. Il faut comprendre le pré-écriture et le post-écriture. De quelle inspiration on parle? On peut être inspiré de n'importe qui et de n'importe quoi. Mais si c'est l'inspiration qui vient de Dieu, je vous assure clairement, elle sera plus forte que les Écritures. Je reprends. Si c'est une inspiration qui vient de Dieu, elle sera plus forte que les Écritures. Parce qu'il n'y aurait pas des Écritures si il n'y avait pas d'inspiration. Alléluia. 1 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'inspiration, on voit d'autres compartiments de l'inspiration. Par exemple, la révélation qui est une illumination de la pensée. C'est-à-dire, il y avait un vide dans la pensée, un noir dans la pensée, et puis une lumière apparaît. Et c'est ce qui est arrivé à ceux qui ont écrit. Ils ont reçu cette lumière. Dieu, les inspirant, sait qu'ils devaient écrire. Mais dès que l'inspiration touche cet homme faillible, ça veut dire, dès que l'homme faillible reçoit l'inspiration, il y a un danger qu'il puisse l'interpréter avec les capacités qui sont à sa disposition. Ce qui fait que nous respectons les écrits. Mais il se peut que ceux qui avaient écrit avaient omis certaines choses ou avaient aussi commis certaines erreurs par rapport à ce que Dieu leur avait inspiré d'écrire. L'inspiration restera plus forte que les écrits. Je vais poursuivre. Alléluia. Alors, celui qui inspire, c'est Dieu. Celui qui écrit, c'est l'homme. Qu'est-ce qui sera fort? Ce qui vient de Dieu ou ce qui vient de l'homme? Alléluia. C'est aussi simple que ça. Dieu inspire. Moi, j'écris. Qu'est-ce qui est fort? C'est que j'écris ou ce qui vient de Dieu? Les écrits sont sacrés et ça mérite la considération, le respect. Mais il y en a qui s'attachent aux écrits
traditionnellement. Comme ceux qui sont en train de défendre les Écritures. C'est par tradition. Les écrits, la Bible, même sans respecter ce qui est dit. Non, 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 la Bible est sacrée. Et pourtant, cette Bible, les musulmans la lisent, les athées la lisent, mais ça ne produit rien dans leur vie. Les écrits. Mais dès que ces écrits arrivent à la dimension de l'inspiration ou de la révélation, c'est là que la transformation commence. Alléluia. Voilà pourquoi le jour où Jésus est entré dans les temples, il a saisi les Écritures. Que les pharisiens avaient l'habitude de chérir. Ne touchez pas les Écritures. Ne touchez pas les Écritures. Jésus leur dit, vous chérissez ça par tradition. Aujourd'hui, cette parole-là que vous utilisez par habitude, par tradition, elle s'est accomplie. Les gens qui montraient le respect aux écrits n'ont pas cru que les écrits se sont accomplis. Alléluia. Allons-y dans les 3 états humains. L'esprit, c'est la partie immatérielle et incorporelle de l'homme. Et quels sont les rôles ou la fonction de l'esprit? L'esprit sert à entrer en contact avec le monde spirituel. L'esprit de l'homme sert à entrer. C'est ce qui permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. L'esprit, c'est le point de contact entre le divin et l'humain. Je reprends, l'esprit, c'est le point de contact entre le divin et l'humain. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu ne venait pas parler physiquement à l'homme. C'était une conversation qui se passait spirituellement. N'oublie pas que l'homme était créé esprit. Alléluia. Créé esprit, il pouvait communiquer avec Dieu en esprit. Le corps faisait une pause pour dire, je ne travaille pas en ces temps parce que je suis en train de laisser place aux esprits de communiquer entre eux. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Donc l'esprit, c'est le point de contact entre le divin et l'humain. Je suis toujours dans le rôle de l'esprit. L'esprit sert de lieu d'échange entre le divin et l'humain. Le lieu d'échange. L'esprit, c'est la plateforme de toute transaction spirituelle. Toute transaction spirituelle se fait à travers l'esprit. Toute transaction spirituelle. L'esprit joue aussi le rôle de la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit avec tout son package, tout ce qu'il amène comme paquet, l'onction, la présence de Dieu, les dons spirituels, les fruits de l'esprit et les opérations surnaturelles divines, c'est dans l'esprit de l'homme que cela ça se trouve, par le Saint-Esprit. L'esprit, c'est le lieu du culte. C'est ça, la fonction de l'esprit. C'est un lieu de culte. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. L'esprit, c'est le lieu du culte. Quand vous lisez aussi Romains chapitre 1, verset 9, il dit, je te sers dans mon esprit. Servir Dieu, c'est rendre un culte à Dieu. Je te sers, je te rends un culte dans mon esprit. Et l'esprit, c'est le siège de la vie. Amen. Abordons maintenant le corps. Par définition, le corps, c'est une enveloppe contenant de l'esprit et de l'âme. Une enveloppe, un conteneur de l'esprit et de l'âme.
Le corps, c'est la partie matérielle et visible de l'homme. C'est quoi la fonction du corps, le rôle ou le fonctionnement du corps? Il sert ou il opère dans le monde physique. Le corps opère dans le monde physique. La fonction du corps, c'est être en contact avec le monde physique au travers des 5 sens. En fait, les 5 sens de l'homme ont un potentiel de développer une sensibilité émotionnelle et une perception spirituelle. Je reprends. Les 5 sens de l'homme ont un potentiel de développer une sensibilité émotionnelle. Là, on est dans le psyché, dans l'âme, mais aussi une perception spirituelle. On est dans l'esprit. C'est ce qui fait que les yeux physiques peuvent voir des choses spirituelles, une perception spirituelle. Et ce que je vois, ça peut être communiqué dans mes sens émotionnels pour que je dise, je sens en moi quelque chose. J'entends une voix, mais qui n'est pas une voix audible, une voix physique. Je sens une sensation, mais qui ne ressemble pas à des sensations habituelles. Alléluia. Le dimanche passé, juste après le culte ici, on est allé chez le pasteur Zorobabel. J'étais avec Roland et Exotis. J'ai donné 2 paroles de connaissance. Vous avez vu la parole de connaissance sortir. Mais si je vous dis qu'avant de donner cette parole, j'ai senti en moi quelque chose. Et je me suis confié au Saint-Esprit pour identifier que ça, ce n'était pas une sensation personnelle. Ça concernait quelqu'un dans la salle. Quand j'ai dit que je vois quelqu'un avec une douleur, j'ai senti une douleur immédiatement là. J'ai dit, ce genre de choses n'arrivent pas habituellement comme ça. Ça veut dire que Dieu est en train de me parler de quelqu'un qui a des douleurs et qui doit guérir. Et quand j'ai fait appel, la personne est sortie, j'ai prié pour lui. Le sens du toucher m'a communiqué une perception spirituelle pour que je puisse libérer la prophétie. Alléluia. Voilà pourquoi ne vous amusez pas avec les 5 sens. Ce sont des points de contact du prophétique. Amen. Alors, l'âme. Par définition, l'âme, c'est la partie immatérielle de l'être humain où siège la pensée, la volonté, les émotions, les sentiments, l'intellect. L'âme, c'est la partie immatérielle de l'être humain où siège la pensée, la volonté, les émotions, les sentiments, l'intellect. C'est quoi le rôle de l'âme? Il joue un point de contact entre l'esprit et le corps. Est-ce que vous comprenez? Je pense que je ne vais pas vite. C'est correct, ok. L'âme joue le rôle de point de contact entre l'esprit de l'homme et le corps de l'homme. L'entente entre l'esprit et le corps se fait au travers de l'âme. Jusque-là, ça va? Alors, pour aller loin, les deux ont commencé à fonctionner ensemble lorsque l'âme est apparue. Aussi longtemps que l'âme n'était pas apparue, le corps ne pouvait pas fonctionner et l'esprit ne pouvait pas se matérialiser.
l'esprit est immatériel, invisible. Si Dieu l'avait créé que esprit, et c'était limité là, il n'allait pas être différent de ce qui s'est fait dans le ciel. Parce que là, il n'y a pas de matériel. Tout est spirituel et invisible. Or, la pensée de Dieu, c'était de mettre sur terre un représentant qui lui ressemble, mais qui serait visible, palpable, qui serait en contact, un esprit en contact avec le matériel. C'est comme ça qu'il a créé esprit. Alors pour le rendre matériel, il a formé un corps. Le corps était là, de son côté, inanimé, sans vie. L'esprit était de son côté invisible. Pour que les deux fonctionnent ensemble, il a fallu faire jaillir l'âme. Voilà pourquoi lorsqu'il a soufflé dans les narines de ce qu'il avait formé, la Bible dit que cet être, tu peux me mettre Genèse 2, verset 7. Cet être est devenu une âme vivante. Donc la jonction entre l'esprit et le corps s'est faite lorsque l'âme a jailli. Ça c'est Louis II. Cherche un peu Darby ou français courant, entre les deux. Non, Darby. Ton Darby est en anglais. Cherche un Darby en français. Bon, même l'anglais dit living soul. Une âme, voilà. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol. Il le forma poussière du sol. Il souffla. Le souffle, c'est le roi. L'esprit qui circule, traverse et transforme. Il souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Donc c'est là que l'âme jaillit et l'âme fait la jonction entre l'esprit et le corps. Amen. Le rôle de l'âme, c'est le point de conversion. Elle joue la fonction ou le rôle de conversion de tout ce qui se transfère entre le corps et l'esprit. L'âme convertit cela. L'esprit ne peut pas toucher la matière. Le corps ne peut pas toucher le spirituel. Regardez, je ne peux pas toucher le spirituel. Le corps ne peut pas toucher le spirituel. Mais pour que la matière puisse atteindre l'esprit et que ce qui est de l'esprit puisse atteindre le corps, il y a une conversion qui se fait dans l'âme. C'est l'âme qui convertit la matière en spirituel et qui convertit le spirituel en matière. Et tout ça, ça se passe dans le corps, dans la vie de l'homme. Comment? Je te dirais, retourne vers le Créateur. C'est lui seul qui sait comment il a fait ce mécanisme, que les choses se passent de cette façon. Alléluia. Un point de conversion. Voilà pourquoi une âme non traitée ou une âme mal traitée devient un blocage aux manifestations spirituelles. Très important. Une âme non traitée ou mal traitée, c'est un blocage. Oui, il y a un traitement qu'on peut infliger à l'âme, qu'on peut soumettre à l'âme, un traitement. Traiter l'âme. Alors le fait de ne pas traiter l'âme,
une âme non traitée peut constituer un blocage. Parce que tout ce qui vient du spirituel passera par l'âme avant d'être matérialisé. Alors si l'âme n'est pas traitée, il y a un blocage. Le spirituel ne peut pas atteindre le physique. Lorsque l'âme n'est pas traitée. Et si l'âme aussi est mal traitée, il y aura aussi un blocage. Voilà pourquoi, rapidement, on va voir quels sont les mauvais traitements de l'âme. Les mauvais traitements de l'âme. Lorsqu'on parle de mauvais traitements, on voit la maltraitance. Amen. Amen. Écoute, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Sur ton esprit surtout. Amen. Le diable ne peut pas atteindre ton esprit. Tu sais pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme, après la croix de Jésus-Christ, après la mort et la résurrection, l'esprit de l'homme a retrouvé le niveau qu'il avait perdu. Il est au même niveau que Dieu. Dieu est esprit, l'homme est esprit. Alléluia. Dès que tu as accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu y es 100% esprit. Tu dois opérer comme un Dieu sur la terre. Ça veut dire que tu as retrouvé l'image et la ressemblance perdue. Cette image d'un créateur sur la terre. C'est fort. C'est au-delà de ce que nous pensons. L'homme se trompe. Il se limite en imaginant et en pensant qu'il est juste là pour subir les choses qui se font sur la terre. Non, tu n'as pas été placé sur la terre pour subir, mais pour représenter Dieu sur la terre. Ça veut dire tout gérer. Ton esprit est tellement puissant que le diable ne peut pas l'atteindre. Voilà pourquoi il faut beaucoup travailler sur l'esprit. Avoir un esprit fort, tellement fort. En avoir d'abord la conscience que mon esprit n'est pas faible. Alléluia. Tu vois, avec ton esprit là, tu peux faire beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que tu ne travailles pas sur cela. Alléluia. Rien ne t'est impossible. Tu peux, sans toucher ce sac, le déplacer avec ton esprit. Je te dis, tu vois dans ton cœur, tu te dis déjà, ça c'est la magie. Mais la magie est très petite par rapport à la puissance de l'esprit qui est en toi. Le problème n'est pas le fait que ça soit magique ou pas. C'est spirituel. Mais le vrai problème c'est à quoi cela est-il utile? Oui, je vais les déplacer, mais pour quel but? Mieux vaut pour moi, avec l'esprit que j'ai, que je déracine une maladie qui est dans ton corps et que tu te sentes guéri. Parce que je t'ai dit, tu es guéri. C'est l'esprit. Tu penses que c'est quoi? Voilà pourquoi les gens qui attendent souvent que Dieu le fasse, ils attendent longtemps. Parce que le Dieu qui doit le faire, c'est toi. Tu te tiens devant un malade, oh Seigneur, guéris-les, guéris-les. Dieu dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ézéchiel prophétise sur ces ossements desséchés. Ce n'est pas moi. Prophétise. Dis-leur, ossements desséchés, recevez l'esprit, levez-vous, vous êtes une armée, marchez. C'est l'esprit. Ton esprit en est capable. Et avec cette puissance qui est dans ton esprit, le diable pourra-t-il te toucher? Impossible. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il utilise la maltraitance de l'âme. Il va maltraiter ton âme. Parce qu'il sait que si ton âme est maltraitée, il y aura un blocage entre ce que l'esprit peut faire et ce que ton corps peut recevoir. C'est comme ça qu'il va commencer à maltraiter ton âme. Comment cette maltraitance se fait? Des problèmes qu'il va susciter contre toi, autour de toi. Il peut t'utiliser toi-même, créer des problèmes pour toucher ton âme. Dès que ton âme est touchée, elle est affectée négativement,
par ce qu'on appelle les blessures intérieures, les chocs émotionnels, déjà l'âme est maltraitée. Elle subit une maltraitance. Et c'est cette maltraitance-là qui bloque que l'esprit ne puisse pas agir efficacement. Alléluia. Voilà pourquoi tu comprendras Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout. Le cœur dont on parle là, c'est quoi? C'est le conteneur de l'âme et de l'esprit. C'est dans le cœur que se trouve l'âme et l'esprit. Maintenant, garde ton cœur, c'est garde ton âme. Qu'elle ne soit pas maltraitée. Qu'elle ne subisse pas un mauvais traitement. Le diable sait qu'il ne peut pas te toucher, mais il peut susciter des choses autour de toi, contre toi, pour maltraiter ton âme. Il peut utiliser même les gens autour de toi pour te faire du mal. Ton âme est maltraitée et directement un blocage s'établit. L'esprit ne peut pas s'épanouir. Alléluia. Dis avec moi le traitement de l'âme. Voulez-vous que je vous montre le verset qui montre clairement que l'âme peut être traitée? Un traitement, c'est quoi? D'une manière opérationnelle, un traitement, c'est quoi? D'une manière opérationnelle, ça veut dire c'est un travail qui est fait pour atteindre le résultat de guérison, n'est-ce pas? C'est un travail, c'est un processus des différentes tâches qui sont accomplies, n'est-ce pas? C'est un travail. Ésaïe 53, verset 11. Ésaïe 53, verset 11. Ésaïe 53, verset 11. Il verra. Rentre dans la version Louis II, s'il te plaît. Tu peux lire comme tu À cause du travail de son âme. À cause du travail. De son âme. Le travail de quoi? De son âme. Il rassasiera ses regards. Non, non. Le travail de quoi? Donc, l'âme a un travail à faire. Non, est-ce que c'est moi qui le dis? C'est où? Dans les Écritures, n'est-ce pas? À cause du travail de son âme. Bien-aimé, si tu fais ce travail dans ton âme, le traitement de l'âme, il n'y aura plus de blocage entre ce que l'Esprit de Dieu communique à ton esprit et que ton esprit doit transmettre à ton corps pour que tu le touches et que tu le vives. Il n'y aura pas de blocage. Mais si tu ne travailles pas ton âme, tu ne traites pas ton âme, ou que tu laisses le diable, ou que toi-même tu maltraites ton âme, je te dis vrai, c'est là que s'établit le blocage. Alors, quels sont les mauvais traitements de l'âme? 1. Les blessures intérieures. Ça, c'est un mauvais traitement. Les blessures intérieures. C'est lui qui entretient les blessures intérieures dans son âme est en train de maltraiter son âme. C'est lui qui entretient les blessures intérieures dans son âme. Les blessures intérieures, il faut en guérir. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux t'épanouir, fais tout. Travaille pour guérir des blessures intérieures. Si tu les entretiens, tu les gardes en toi, tu bloques ta vie toi-même.
Non, je ne suis pas en train de dire que ça ne fait pas mal. Une blessure fait toujours mal. Ça fait mal. Mais c'est à toi de choisir entre garder cette douleur, l'éprouver, la ressentir continuellement, ou en guérir et aller de l'avant. Alléluia. Comme quoi, je dirais, le présent est devant toi, le passé est derrière toi. Si tu veux rester dans ton passé, accroche-toi au souvenir du passé. Tu verras que ta vie sera toujours dans le passé. Donc il n'y aura pas de progrès. Parce qu'il est impossible pour un homme de regarder en même temps devant lui et derrière lui. Alléluia. Si tu choisis de regarder derrière toi, ça veut dire tu ne vois pas devant toi. Mais si tu te décides de regarder devant toi, ça veut dire que tu ne vois plus derrière toi. C'est un choix. Guéris des blessures intérieures. Deuxième mauvais traitement de l'âme, c'est la convoitise. La convoitise sous toutes ses formes. 1 Pierre chapitre 2 verset 11, sois rapide pour mettre les versets. 1 Pierre 2 verset 11. La convoitise, c'est aussi un mauvais traitement de l'âme. Donc celui qui est dans la convoitise est en train de maltraiter son âme. Écoute, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La convoitise fait la guerre à l'âme, si tu ne le sais pas. Toi, tu entretiens des convoitises. Or, ces convoitises-là sont en train de combattre ton âme. Tu convoites. Biloulela. Convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont les trois convoitises mentionnées dans la Bible. Tu convoites. Et tu en as bébé, convoitise. Convoitise. Toi, tu as convoité, tu penses que ça s'est limité là, et pourtant une guerre a commencé contre ton âme. Tu as maltraité ton âme sans le savoir, sans en être conscient. Il y a beaucoup d'exemples de convoitise que je pourrais donner, mais faute de temps, je vais avancer. Mais sache-le que la convoitise fait la guerre à l'âme. Voilà pourquoi parfois tu n'es pas en paix. Qui m'y a exalté? Tu ne comprends pas, mais pourquoi je ne suis pas en paix? Convoitise a déjà commencé à combattre ton âme. Comment tu seras en paix? Troisième mauvais traitement de l'âme, c'est l'impureté que nous ramassons ça et là. Les impuretés. Parfois par nos rencontres, par l'entourage, il y a des impuretés que nous ramassons comme ça. Tu te réveilles le matin, bon mood, mais dès que tu sors, tu rencontres quelqu'un, il détruit ton mood. Donc, juste le fait que tu t'es fâché, l'âme est devenue souillée. Donc toi tu conduis normalement, mais quelqu'un te coupe la route comme ça, tu te fâches directement, l'âme est souillée. Je vous dis c'est compliqué, voilà pourquoi il précise ici que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Ce combat-là, vous l'aurez aussi longtemps que vous serez sur la terre. Même à l'occasion de rien, quand tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui pourrait te choquer, mais subitement comme ça, quelque chose vient choquer ton âme et crée une souillure dans l'âme. Donc nous ramassons des impuretés comme ça et là.
dans nos familles, dans nos maisons où nous vivons. Voilà pourquoi il faut toujours assainir nos entourages, nos environnements. C'est là que la Bible dit, exhortons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres. Ne nous limitons pas à nous supporter, exhortons-nous aussi. Alléluia. Parce que c'est de cette façon que nous allons assainir l'environnement. Les gens que tu exhortes et qui t'exhortent, vous serez sur le même diapason et vous ferez de moins en moins de mal. Ce qui fera que vos âmes seront conservées pures. Voyez, ce genre de choses, c'est ce qui doivent pousser un homme à bien réfléchir, et une femme aussi, à bien réfléchir avant de faire le choix de se marier. Parce que tu peux te marier à un conjoint qui ne fera que souiller ton âme. À une conjointe qui ne sera là que pour souiller ton âme. Donc tu te réveilles choc émotionnel, tu te réveilles problème, tu te réveilles, donc tu n'es pas stable émotionnellement. Ton âme est de temps en temps souillée à cause des gens avec qui tu vis. Quatrième chose qui maltraite ou qui constitue le mauvais traitement de l'âme, c'est le manque de méditation. Le manque de méditation. La méditation dont je parle ici, c'est l'adoration. L'inspiration profonde. Je dirais même loin, le calme profond dans la présence de Dieu pendant le moment de contemplation et de l'admiration. C'est de cette méditation que je parle. Alors l'absence de la méditation fait que l'âme n'est pas traitée. L'absence de la méditation. J'ai bien dit que la méditation dont je parle ici, c'est plus dans le sens de l'adoration. Parce qu'il y a aussi la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Ça, je parle de moi personnellement. La méditation de la parole de Dieu. Un verset biblique, parfois, je peux le méditer pendant 2 semaines. Un seul verset. Donc, je réfléchis, je reçois quelque chose, j'écris ou je retiens et je pars. Demain, je reviens sur le même verset. Ça peut me prendre 2 semaines où je suis sur le même verset. En train de méditer. Et je vous dis, à chaque fois que j'y reviens, il y a toujours quelque chose. Je vous dis vrai. Comme depuis cette semaine et la semaine qu'on commence, je suis dans Psaume 4, verset 7. C'est le verset que je médite. Psaume 4, verset 7, la Bible dit, plusieurs se disent, qui peut nous faire voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. C'est sur ça que je médite depuis 1 semaine déjà. Je médite pourquoi? Pour me nourrir moi-même. Ce n'est pas pour prêcher. Ce que je médite, ce n'est pas pour venir prêcher. Ça, c'est pour ma croissance spirituelle. J'essaie de comprendre le verset, à quoi il s'applique à moi, qu'est-ce que je dois faire par rapport au verset. Tout ce qui est autour de ces versets-là, je veux comprendre. La méditation. Mais il y a aussi la méditation dans le sens où c'est une admiration, une contemplation de la gloire de Dieu. Je veux comprendre la gloire de Dieu. Je suis là, je ne suis pas venu pour demander. Je ne suis pas venu pour te dire, Seigneur, je chasse les démons. Je suis là pour comprendre un peu ce Dieu incompris. Je sais que je ne vais pas te comprendre en totalité, mais que je comprenne au moins une nouvelle facette de ta divinité. C'est que tu me permettras de voir. Parce que lorsqu'il y a cette méditation-là, autrement, cette contemplation-là, c'est là qu'il y aura aussi la transformation en la même image. Selon 2 Corinthiens 3, 18, avec lequel nous avons fait la déclaration.
Cette contemplation est une méditation profonde. Alors, par manque de méditation, l'âme ne sera pas transformée. Par moments, je vous dis, même pendant nos cultes, nous devons éviter de faire du bruit quand on fait certaines prières. Il y a certaines prières qui n'ont pas besoin de bruit, qui ont juste besoin d'un calme profond et d'une concentration. Au fait, la partie de l'homme qui va rencontrer Dieu est identique à la partie du temple dans lequel tu vas pour rencontrer Dieu. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais je vais illustrer. Le temple a 3 parties. L'homme a 3 états. Or, le corps de l'homme a été rendu, ou bien l'être humain a été rendu temple. Vous êtes le temple de Dieu. Alors, celui qui adore, en engageant seulement son corps, n'est que dans le parvis. Et il y a beaucoup de gens qui se limitent dans les parvis. Ils tapent les mains, ils crient, tout est physique, tout est charnel. Ils forcent les choses, croyant que quelque chose va arriver, mais rien n'arrive parce que tu n'es dans le parvis. Engage l'âme. Tu iras dans le lieu saint. Et une âme bien engagée, elle convertira tout ce qui est matière en esprit. Et c'est là que tu te rends maintenant dans le très saint. L'esprit rencontre l'esprit. Écoute, c'est un trajet à faire. C'est un travail à faire. Voilà pourquoi Hébreux 4, verset 16 n'a pas omis de dire « Approchons-nous avec assurance du trône ». Lorsqu'il dit « approchons-nous », ça veut dire qu'il y a une distance à parcourir. Il y a un trajet à faire. Cette distance n'est pas physique. Elle est immatérielle. C'est une distance qui te fait quitter du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint, du corps à l'âme, de l'âme à l'esprit. C'est ça, approchons-nous. Amen. Comment traiter son âme et le guérir? Ésaïe 53, 11 qu'on a lu nous a dit que c'est avec le travail de l'âme que nous rassasierons nos regards. Alors, le travail de l'âme là, c'est quoi? Premièrement, la méditation de la parole de Dieu et non de tes pensées ou de tes souvenirs. Il y a des gens qui méditent sur leurs pensées au lieu de méditer la parole de Dieu. Il y a des gens qui méditent sur leurs souvenirs, mauvais souvenirs, au lieu de méditer la parole de Dieu. D'abord, méditer, c'est quoi? Méditer, c'est réfléchir. Maintenant, il y a quelqu'un, au lieu de réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit sur la parole de Dieu, lui réfléchit sur ses pensées. Si je suis comme ça, c'est parce que notre Père nous avait chassés quand on était enfant. C'est sur ça qu'il réfléchit. Maintenant, ces pensées-là ne vont que multiplier les blessures intérieures ou enfoncer les blessures intérieures. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 43, versets 18 à 19, « Ne pensez plus aux événements passés. » Bon, si on ne doit pas penser aux événements passés, à quoi devons-nous penser? À la parole de Dieu. Si on ne doit pas réfléchir sur les événements passés, sur quoi devons-nous réfléchir? Sur la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, pour traiter l'âme et le guérir, le renouvellement de l'intelligence.
il faut laisser la parole esprit agir en toi. Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faudra laisser la parole esprit agir en toi. Laissez la parole esprit agir en toi. Et Galates 5, verset 16, il dit marchez selon l'esprit. Donc il y a un engagement que l'homme doit faire. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc laissez l'esprit te conduire. L'esprit te diriger. Le renouvellement, te transformer. Et troisièmement, pour traiter et guérir l'âme, il faut la sincérité de cœur. Ton cœur doit être sincère devant Dieu et devant les hommes. Il faut la sincérité de cœur et l'acceptation de la transformation et de la libération. Tu dois accepter cette transformation-là. Tu dois accepter la libération que t'offre le Saint-Esprit, que t'offre Dieu. Et quatrième des choses, il faut passer par la croix. Il faut que le sang de Jésus puisse laver, purifier ton âme. Laver ton âme de toutes les souillures que tu as ramassées ça et là. Passe par la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Est-ce que nous pouvons passer un temps dans la prière de méditation devant Dieu? Alléluia. Cette prière qui demande un peu de concentration et que tu oublies tes voisins et que tu ne déranges pas aussi tes voisins, mais que tu sois juste en train de traiter ton âme. Ce matin, nous allons traiter